Bonsoir et bienvenue dans Hybride le podcast. Je suis très heureux de vous recevoir dans le somptueux cadre de Terre de Passion, un cadre situé au bord du fleuve Niger. Déjà, quand tu as le fleuve Niger derrière toi, qui te peut? Personne. Et en face, on a la présidence et ça sera quand même de très beaux moments qu'on va partager ensemble. Ça fait longtemps que vous nous suivez. Nous sommes à déjà plus de 300 sur notre chaîne YouTube. Merci à vous. Et merci aussi à ceux et celles qui nous suivent sur TikTok et sur Facebook. Merci de vous abonner toujours et encore. Nous sommes disponibles aussi sur Spotify, toujours en podcast. Vous savez très bien que dans Hybride, nous rencontrons ou bien nous recevons ceux et celles qui ont des initiatives positives pour le Sahel. Et celui que nous recevons aujourd'hui, c'est Aladin Maïga. C'est très difficile de le présenter parce qu'il est auteur, réalisateur. Il m'a déjà formé en rédaction de scénarios. Il est journaliste et reporter d'images. Il est organisateur d'événements et on va parler de son événement Tarmamoumou, la 3e édition. Aladin, bonsoir. Bonsoir Olivier. Merci déjà d'avoir dégagé du temps pour qu'on puisse échanger ce soir par rapport à Tarmamoumou. 3e édition, comment tu te sens? Merci de m'inviter sur ton plateau. Merci. Je me sens bien. C'est pas un plateau, c'est dans un podcast. Ouais, mais c'est notre plateau. On le prend comme ça. Vraiment, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler. Parce que chaque fois quand j'ai l'occasion de parler de Tarmamoumou, je le fais avec plaisir. Parce que comme c'est un bébé que nous avons, que nous essayons de faire grandir, donc ça va. Okay. Je vais bien. Super, super. Ouais. Et au niveau de l'équipe, comment l'équipe se sent? L'équipe est motivée okay. Parce que chaque année, je pense que j'ai une équipe très solide et très motivée qui ont l'amour de la culture et qui veulent travailler pour la culture. Donc, Tarmamoumou, j'ai réussi vraiment à créer une équipe qui converge, qui va avec ce que je veux et que nous arrivons toujours à prendre des décisions ensemble, comment nous allons partir. Et je pense que ça a renforcé les liens entre nous. C'est devenu, ce n'est même plus une équipe, c'est une famille, c'est devenu une famille. On parle beaucoup entre nous, on travaille beaucoup entre nous parce qu'à la base, c'est vraiment du volontariat. C'est des gens qui, quand ils viennent, ils se disent que non, ce n'est pas parce qu'on va me payer telle somme que je viens. Non, c'est parce que j'aime, je veux le faire. C'est pour ça qu'ils sont venus. Donc, je pense que l'équipe aussi, ça va. On est en train d'aller petit à petit vers la 3e édition. On va aller tout droit au but. On suit, comme tous les autres Nigériens et Nigériennes, on suit Tarmamoumou sur les réseaux et c'est un des événements qui essuie beaucoup de polémiques. Comment tu vis ces moments de polémique où à chaque fois quand tu finis un événement, tu dois encore revenir sur les réseaux sociaux pour défendre l'événement? En fait, les polémiques, ça ne manque pas. Pourquoi je dis que ça ne manque pas? Parce que c'est un grand événement que nous avons aujourd'hui, sans toute prétention mise de côté. Je pense que c'est l'un des plus grands événements au Niger. La première année, nous avons accueilli près de 1000 personnes. La deuxième, on est allé jusqu'à près de 1500 personnes. Actuellement, nous sommes en train de vouloir aller jusqu'à 2200 personnes dans le grand centre de conférence Mahamat Gandhi, qui est le plus grand centre de spectacle, enfin, salle de spectacle, la plus grande salle de spectacle qu'il y a au Niger. Donc, je pense que les polémiques, on a l'habitude au début, ça va. Après, ce qui est difficile à gérer, c'est les polémiques qui sont basées sur des faits qui ne sont pas avérés. Les gens qui veulent juste critiquer pour faire du mal, qui veulent critiquer pour décourager, pour empêcher aux autres de marcher. C'est ça on a un peu de mal à digérer parce que moi, je suis quelqu'un qui répond aux gens. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui va se taire. Parce que je ne veux pas, tu seras en train d'insulter un membre de mon équipe, tu seras en train de dire que non, Tarmamoumou, on n'est pas droit, Tarmamoumou, on fait du favoritisme, etc. Je ne peux pas me taire. Moi, d'habitude, je n'ai pas l'habitude de me taire. Donc, je réponds directement aux personnes. J'essaie de répondre au plus pour que les gens puissent comprendre où est-ce qu'on veut aller. On arrive vraiment à gérer petit à petit les polémiques, mais ça ne va pas manquer puisque c'est un grand événement. Un grand événement aussi a besoin de... Même les Grammy Awards qui sont à plus de 100 éditions, je me rappelle l'édition passée, Jay-Z était venu pour dire que c'est sa femme Beyoncé qui méritait
le Grammy du meilleur album. Donc je pense que surtout dans le monde du showbiz, c'est un peu ça qui fait vivre le truc en fait, tu vois. Ouais. Et je pense que tu le gères déjà assez bien. Félicitations à toi Merci. par rapport à ça. Merci. Lors de la conférence de presse, j'étais pas là, mais j'ai suivi, comme les autres Nigériens aussi. Il y a eu beaucoup de nouveautés. Ouais. Et cette année, il y aura une plateforme de vote qui sera différente de la plateforme de vote qu'on connaissait avant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ce côté tech qui, Ouais. quand même, à chaque édition, essaie d'augmenter. Exactement. Vraiment, cette année, nous avons essayé de mettre en place un système à travers eFuture, l'entreprise eFuture, qui travaille dans le domaine de la tech de e-money, etc. Donc, ils nous ont appelé, M. Sidikou. Vraiment, le jour-là, j'étais parti à eFuture pour un autre projet et il était venu. On a discuté pendant un bon moment. Il m'a expliqué tous les avantages qu'ils peuvent apporter à Tarmamou. Parce que nous, c'est ce genre de personnes qu'on a besoin. Pas des gens qui vont critiquer, insulter pour rien du tout. Non, mais des gens qui veulent contribuer pour que l'événement puisse grandir. Parce que l'événement, ça ne m'appartient pas, ça appartient à tout le Niger. Ouais. Aujourd'hui, moi, je veux quitter Tarmamou. Honnêtement, j'ai envie de laisser Tarmamou à d'autres personnes pour qu'ils puissent organiser. Je veux que Tarmamou soit une institution pour que tout le monde puisse apporter sa contribution et que ça grandisse ensemble. Tu vois? Donc il m'a appelé, il m'a demandé, on a discuté et puis il m'a dit, Aladin, c'est qu'on va faire, je vais t'appeler, on va venir fixer un rendez-vous, on discute que de Tarmamou et comment on peut contribuer à Tarmamou. Et actuellement, ils sont en train de construire un site professionnel pour Tarmamou et c'est sur le site que les votes se feront. Et en plus de ça, même les invitations, ils sont en train de vouloir digitaliser de telle sorte qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas frauder, on ne peut pas falsifier. Dès que tu viens, dès que le numéro est scanné, ou je ne sais pas comment ils vont le faire, moi je ne maîtrise pas trop, mais ils vont mettre un système qui va permettre de contrôler les entrées. Et aussi le système de vote que nous allons mettre, ça sera en ligne, consultable chaque jour sur le site. Tu peux voir combien de points tu as, combien de votes tu as. Et voilà quoi. En fait, super. C'est vraiment une collaboration fructueuse et j'aime bien le fait que la digitalisation est en train de rentrer dedans. Parce que je pense que tout ce que nous allons faire, on va essayer de converger vers le digital. Peut-être même les invitations, qui sait. Peut-être que les invitations, même c'est digital, on va avoir des invitations digitales que nous allons faire. Probablement. Super. Il y a aussi ce côté où il y a chaque fois de nouvelles catégories qui s'y ajoutent. Quelles sont les nouvelles catégories qui s'ajoutent au Tarmamou de cette année? Malheureusement, cette année, on n'a pas ajouté de catégories parce que tu sais, pour ajouter des catégories, ça demande beaucoup de logistique, ça demande aussi des sous. Et comme on ne sait pas si on peut avoir des sous ou pas cette année, vraiment, on s'est dit que ça va être difficile. Et même c'est difficile, même maintenant pour l'organisation. Nous n'avons pas pu ajouter, on aurait voulu ajouter des catégories comme le compte, le graphisme, etc. Mais malheureusement, ou bien les entrepreneurs, mais malheureusement, cette année, on n'a pas ajouté de catégories. Peut-être dans les années à venir, on va essayer d'ajouter. L'année première, on a fait, je crois, 10. Et l'année 2, on a ajouté 5 catégories parce qu'on s'est dit qu'on avait les moyens de le faire. L'année 3, on ne va pas ajouter. Peut-être l'année 4, on va ajouter d'autres catégories. Parlons justement des moyens. Comment tu expliques aujourd'hui qu'un événement comme Tarmamou, qui est le seul événement du paysage culturel nigérien qui a cette envergure-là aujourd'hui, je vois que dans la précédente conférence de presse, vous avez naturellement annoncé d'autres régions qui vont participer. Il y a un gars sur les réseaux sociaux qui a dit que Tarmamou seulement pour les gens de Niamey. Tu avais répondu et tout. En gros, comment tu expliques aujourd'hui que Tarmamou soit un événement national qui réunit plus de 2000 jeunes en une soirée, mais n'a pas de partenaire? Comment tu expliques ça en fait? C'est un peu, si Tarmamou n'a pas de partenaire, un jeune qui a un événement qui est en train de préparer aujourd'hui, comment il peut espérer avoir un partenaire en fait? En fait, le problème c'est que nous avons avec Tarmamou, c'est que c'est pas Tarmamou, c'est presque tous les événements culturels. Je pense que la culture n'a pas pris la place qu'elle mérite au Niger. Mais quand tu dis les événements culturels, est-ce qu'il y a un événement qui a partenariat au Niger?
dans une catégorie. Il n'y a pas en fait. Peut-être qu'il y a d'autres qui en ont. Non, on est tous là. On est dans le domaine de la culture, il n'y a pas. Ouais. Dans le domaine de la littérature, on n'a pas un grand festival de littérature. On n'a pas. À part la lutte traditionnelle qui reste une institution, je peux dire, à 80% étatique. Là, on ne peut pas dire à l'État qu'il n'y a pas d'argent. À part la lutte traditionnelle, il n'y a aucun événement. Même le foot nigérien n'a pas l'argent. Même le foot n'a pas. Même le foot nigérien n'a pas l'argent. Donc, moi, je ne vois pas le truc sous l'angle de la culture, en fait. Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème du fait que nos acteurs économiques, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ne savent pas comment capitaliser sur un événement qui est organisé. Ouais. Et ça, il faut organiser des masterclass pour ça. Après, tu sais, quand on parle de ça, moi je dis toujours que c'est que nous n'avons pas la culture de la communication. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on peut tirer dans la communication, comment la communication est importante. Dans les autres pays, tu vas voir qu'un événement comme Tarmamou, je t'ai dit, moi je le dis toujours, le budget de Tarmamou c'est 36 millions. Le budget de Tarmamou de cette année c'est 36 millions. Imagine si c'était dans un pays, je vais dire comme la Côte d'Ivoire, c'est une seule personne, c'est une seule entreprise. Comme au Mali. Comme au Mali. On est dans l'AES, on va dire que la Côte d'Ivoire... Comme au Mali, il y a une seule entreprise qui va décider de prendre les 36 millions et s'accaparer toute la communication du Et c'est normal. Et la personne aura la communication, l'entreprise aura la communication qu'elle mérite, elle aura les avantages. Mais nous, au Niger, ici, le problème qu'on a, c'est que les gens n'ont pas cette culture-là. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on peut gagner en termes de communication. Je ne peux pas comprendre, dans un pays où tu viens avec un événement comme Tarmamou, tu dis à la personne, écoute, moi je te fais une offre, tu me donnes 3 millions, n'est-ce pas? Moi, je te garantis qu'avant le Tarmamou, tu auras 6 millions et après Tarmamou, tu auras au moins 9 ou 10 millions. Et que tu refuses de répondre même au mail. Tu sais, si tu viens, tu discutes, on discute ensemble, on peut trouver des choses. Moi, je ne vais jamais, c'est-à-dire que Tarmamou, nous, on ne va jamais voir un partenaire sans une offre concrète pour le partenaire. C'est ce qu'il gagne en fait. Qu'est-ce que tu gagnes? On te dit, on te fait des prévisions même sur ce que tu gagnes. On te fait des simulations, on te dit, voilà ce que tu gagnes. Voilà nous ce que nous on veut, voilà ce que nous on va te donner. Tu vois? Donc, je pense que les gens n'ont pas cette culture-là et que c'est l'éducation aussi. Parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui, quand ils voient un événement, ils voient des badauds, des gens qui vont aller en enfer, machin et tout. Donc tout ça contribue à ce que on ne finance pas la culture. Et après, moi je pense que pour qu'on puisse aller vers le financement effectif de la culture, il faut que l'État aussi mette sa main à la pâte. Oui, parlant justement de l'État, il y a le fonds d'aide à la culture qui est là. Je pense que c'est un fonds qui est disponible. Après, il y a quelque chose de très drôle qui s'est passé au Togo, où le fonds d'aide à la culture de là-bas a demandé des projets. Et les artistes ont justement postulé. Il y a un artiste qui a soumis un projet de réalisation de 2 clips. Tu sais combien on lui a donné? Combien? 400 000. L'artiste, il s'appelle Zagabambo. Vous pouvez aller sur sa page, vous allez voir. Je connais Zagabambo, c'est un Nigérien, non? Oui, c'est un Nigérien. Justement, on lui a donné 400 000 pour réaliser 2 clips. Les gars disent, mais 200 000... J'ai l'impression que... C'est pour payer les costumes? C'est pour payer les costumes ou bien... Le fait même de faire venir les acteurs, même les 200 000... Est-ce que si vous êtes chargé de communication, responsable marketing ou bien vous êtes expert en communication et vous pouvez venir expliquer aux entreprises l'intérêt qu'il y a derrière le fait de sponsoriser un événement, on peut vous recevoir dans Hybride pour que vous puissiez contribuer à cette éducation de la chose en fait. Parce que, regarde, un pays comme le Nigeria en face en fait, dans un état comme Kano, tu as des événements comme Tarmamou qui ont 3 fois ton budget qui sont financés à des millions de naira. 10 fois mon budget. À des millions de naira. Là, on parle d'une région en fait. On ne peut pas comprendre que les gars, vous prenez votre temps, votre énergie et il n'y a rien en fait. Là, on parlait du fonds d'aide à la culture. Moi, je t'ai raconté l'anecdote de Lomé. Je ne sais pas, ici, est-ce que tu as fait les démarches? Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? J'ai fait les démarches. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché parce que notre dossier n'a pas été retenu. J'étais choqué de savoir que notre dossier n'a pas été retenu. Je ne sais pas pourquoi parce que nous, on a fait un dossier complet. Tu vois, même l'entreprise sur laquelle
l'entreprise culturelle sur laquelle on travaille et tout, on a notre ARF, on paie les impôts et tout. On a fait un dossier en béton, un très beau dossier. On a mis toutes les pièces qu'ils ont demandées. On a mis dedans, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ils ont dit que le dossier ne passe pas pour faute de pièces administratives. C'est quoi faute de pièces administratives? Et quelle est la pièce manquante? Exactement, j'ai demandé, mais c'est quoi la pièce manquante? Qu'est-ce qui manque dans le dossier? Personne ne m'a donné de réponse. On dit que non, que c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, mais si vous voulez que demain, je vienne postuler, cette année, j'ai échoué. Vous avez dit que je n'ai pas mis une pièce dedans. Dites-moi la pièce qui n'est pas dedans de la réponse à la lettre. Vous dites faute de pièces administratives, faute de, je sais pas, demande, faute de ARF, faute de lettres, fiches techniques, etc., etc. Non, mais faute de pièces administratives, ça ne veut rien dire. Tu vois? Donc, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais un événement comme Tarmamoumou qui était... Vous avez vu la première édition, comment ça s'est passé? Vous avez vu l'annonce de la deuxième édition, le bruit que ça fait, comment les gens ont accueilli ça, tous ceux qui étaient là. Les gens ont validé et vous pouvez mettre comment un comité peut voir un dossier comme ça et puis laisser passer. Okay. C'est triste. C'est triste. C'est triste et quand on dit nous allons célébrer ceux qui travaillent ici au Niger, nous allons donner des trophées, célébrer l'excellence. Quand vous voyez un dossier comme ça, on laisse tomber. C'est pas grave. C'est normal que tu aies mal. Parce que, en fait, pour ceux et celles qui nous regardent, cette émission, on le fait à cœur ouvert parce que nous, on parle de passion, en fait. Ouais. Tu fais pas Tarmamoumou pour de l'argent. Ouais. Tu fais Tarmamoumou parce que tu aimes ton pays, tu aimes le Niger. Et nous, ce qu'on voit les gens faire ailleurs, quand on voit Mollard organiser Primute, on voit Jonathan Morrison organiser la Cam Tchen. Mais gars, nous aussi, on est des jeunes, on est sur les réseaux, on voit ce que les gens font pour leur pays. On a envie de contribuer pour quelque chose, ou juste pour que quand toi, si tu parles quelque part, tu dis, chez moi, hey, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ouais. Mais malheureusement, le message n'arrive pas encore à passer. Malheureusement. Et on ne peut qu'être triste en fait. Si on n'est pas triste, c'est ça qui est dangereux. Le fait d'être triste, c'est ça qui est bien. Il y a aussi des gens qui, malgré leurs moyens minimes, accompagne. Je me rappelle très bien, moi, si aujourd'hui je peux fermer les yeux et dire l'entreprise Niger Talla, par exemple, c'est grâce à Tarmamoumou, en fait. Niger Talla, nous avons des Tu peux nous parler de cette expérience, par exemple, d'une entreprise qui n'a pas les milliards, mais qui quand même accompagne à sa manière, en Exactement, parce qu'on a la chance que nous avons, c'est que vraiment, il y a des entreprises qui n'ont pas des milliards, qui n'ont pas beaucoup d'argent à mettre à notre disposition, mais qui ont comment on appelle ça, les matériels à mettre à notre disposition. Et ça, c'est un grand ouf de soulagement, tu vois. Et pour ça, je suis tellement reconnaissant envers ces entreprises-là qui, le plus souvent, c'est eux qui m'appellent pour me dire, Aladin, non, on va t'accompagner, on doit t'accompagner. Par exemple, Niger Talla. Niger Talla, on a juste discuté. Je te jure, on a juste discuté avec la dame de Niger Talla et tout. Je lui ai dit, voilà ce que nous avons comme comment on appelle ça, comme festival, comme événement et tout. Elle était tellement contente de voir, parce qu'elle ne vit pas au Niger, elle était tellement contente de voir ce que nous avons. Elle a dit, non, on vous accompagne, je vous fais les trophées. L'année 2, c'est elle qui a fait les trophées. L'année 3, actuellement aussi, c'est elle qui fait les trophées. Ils ont une plateforme de vente en ligne dans laquelle enfin, comme Amazon, comme machin, mais à l'échelle nationale, Niger ici, et les gens puissent acheter des choses ensemble. Elle a besoin de communication. Nous, on essaie de leur faire de la communication, même sur les trophées. Tarmamoumou, c'est toujours écrit by Niger Talla et tout, pour que vraiment, elles sentent que nous aussi, on veut contribuer à sa communication pour que ça puisse passer. On va essayer de mettre le lien de Niger Talla en dessous de la vidéo. Comme ça, vous, ceux et celles qui allez regarder cette vidéo-là, allez y cliquer pour qu'on puisse faire comprendre à ces gens-là que le fait d'accompagner les événements comme Tarmamoumou, ce n'est pas sur l'événement en fait. Tous les plateaux télé que tu fais, tu parles de l'entreprise en fait. Oui, tu vois, non. Et ce n'est pas Niger Talla seulement, il y a l'autre, comment il s'appelle, Badi. Badi qui nous fait les impressions. Si tu vois une affiche, dans la ville de Niamey, c'est Badi qui l'a imprimé, c'est Badi qui l'a affiché. Badi, on ne fait même pas de dossier pour amener à Badi. On lui écrit seulement, on dit Jamal, c'est comment il nous dit, ah, les gars, venez, on va travailler, on va gérer ça. Tu vois? Il y a des entreprises comme ça qui nous aident, franchement, Magic Art, qui nous fait des trucs sur la Sono, etc. Il y a Wangari TV
que lui, il nous donne même de l'argent. Tu vois? Donc c'est vraiment, il y a des gens qui veulent donner, qui veulent aider. C'est-à-dire, tu sens que quand ça va grandir, quand eux-mêmes, ils seront, par exemple, sur leur entreprise, vont atteindre des milliards, eux-mêmes, ils vont mettre de l'argent dedans. Je pense qu'il y a de l'avenir dedans avec ces gens-là, mais ça reste encore. Il faut rester courageux et fort. Je pense que c'est ce qui nous fait ici au Sahel. On est vraiment une génération de résilients où tous ceux et celles qui passent ou bien qui restent au Sahel le sont parce qu'ils sont résilients. On va passer à la partie anecdote. Tu sais, dans Hybride, on aime les petites histoires. Quelle est la petite histoire qui te vient en tête quand tu te rappelles de la première édition de Tarmamou? Une petite histoire, drôle ou triste, hein? On n'est pas trop dans la joie ou bien dans la tristesse. Une histoire quand même, une anecdote que tu vas nous raconter par rapport à la première édition de Tarmamou. Par rapport à la première édition de Tarmamou, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, pendant ou après? Tu choisis la période. Avant, pendant ou après, ok. Quelque chose qui s'est passé, tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu vois ce qui s'est passé à la première édition, parce que personne ne s'attendait à voir un événement comme ça. Et comme c'était la première fois que quand tu fais un événement de cette envergure-là, quand tu fais un événement de cette envergure, tu ne peux pas payer pour aller à l'événement, pour rentrer, pour travailler, pour regarder, assister. C'est sur invitation. C'est uniquement sur invitation. Donc, les gens se sont mis en tête que non, c'est le président lui-même qui organise l'événement. Ils ne savaient pas qui organise. Parce qu'à ce moment-là, c'est le jour de l'événement que j'ai fait le discours que les gens ont su que ah ouais, c'est Aladin qui organise l'événement. Donc il y a un monsieur j'étais parti dans son bureau dans les préparatifs de la deuxième édition parce qu'il savait que j'étais devant, mais il ne savait pas que c'est... C'était toi le promoteur. Exactement. Donc je rentre, il me dit, on est en train de discuter, Il me dit, mais toi tu as l'argent Aladin. C'est parce que je sais que c'est le président même qui organise. On t'a mis juste devant. J'ai dit, président, le président n'a rien organisé. J'ai ri. Et quand j'ai écrit ça dans le groupe, les gens se sont mis à rire. Ils ont dit, ah, vous avez fait peur aux gens. J'ai dit, non, c'est pas qu'on a fait peur aux gens, c'est la communication. Ouais. Et en plus, c'est l'excellence derrière, en fait. Exactement. C'est tellement bien que... Les gens se sont dit, non, ça c'est un truc du chef de l'État. Uniquement, c'est le chef de l'État qui va organiser quelque chose comme ça. Pour que ça puisse marcher. Ça, c'est une belle anecdote. Et dans tout ce que vous allez faire, mettez-y de l'excellence. Mettez-y de l'excellence. À tout moment, ça peut péter ou bien à tout moment, on peut vous surestimer. C'est ce qui est arrivé. Merci beaucoup pour cette très belle anecdote. Maintenant, tu vas nous raconter une anecdote que tu as eue avec une star. Tu sais, Tarmamou, c'est comme le festival de Cannes à notre sauce, en fait. Il y a beaucoup de célébrités. Et les célébrités viennent avec leur ego. Si tu n'as pas d'ego, si tu es célèbre, tu n'as pas d'ego, c'est bizarre. Les célébrités ont leur ego, on s'assume. Enfin, ils s'assument. Quelle histoire tu peux nous raconter avec une célébrité, tu peux dire son nom ou pas, qui est tellement son ego lui a fait perdre ou gagner Tarmamou? Ça, c'est une question très dangereuse. On laisse tomber. J'aime pas les polémiques. Je déteste les polémiques. J'aime pas les polémiques. Je déteste les polémiques. On laisse tomber. Mais si tu veux, moi, je te dis, hein, moi, je n'ai aucun problème. Non, de toute façon, on dit le nom de... Mais déjà, comme tu as dit, c'est dangereux. On laisse tomber. Tu sais, je déteste le bad buzz, en fait. Tu vois, moi, je ne suis pas dans ces conneries. La dernière question que j'avais prévue pour toi, c'est que, tu vois, le monde des médias, c'est aujourd'hui ce monde qui valorise les initiatives. Et à chaque fois quand je fais mon benchmark, je me compare à d'autres pays, je vois la puissance médiatique de ces pays-là où presque tout le monde, ou bien chaque entreprise a son propre média, en fait, tu vois. La page Facebook des entreprises fonctionne comme des médias, tu vois un peu. Ils parlent de l'actualité, ils parlent des buzz, ils récupèrent tout ce qui passe et tout. Quel est le regard que toi tu portes aujourd'hui sur le monde des médias et leur effort de promotion des initiatives locales? Tu sais, le monde des médias, c'est un monde qui est très glissant. Si tu ne sais pas comment utiliser les médias, tu risques de faire mal à ton entreprise. Ou si tu ne sais pas comment tu utilises les médias, tu peux faire mal à ton événement. Donc, globalement, par exemple, moi, je vais juste prendre l'expérience que j'ai ici au Niger, parce que c'est ici que j'organise des événements. Presque tous les médias qui sont en ligne et même ceux qui ne sont pas en ligne, la majeure partie du temps, j'ai un contact facile avec eux.
c'est des gens qui sont beaucoup plus disposés à accompagner les événements. Par exemple, on va juste prendre nos médias. Aujourd'hui, je discute avec toi, c'est pas parce que je t'ai donné 2 francs, 3 francs, 4 francs, non. Tu m'as appelé parce que tu sais que voilà, tu dois accompagner un événement comme ça, tu dois accompagner et on est en train de faire une interview par rapport à ça. Il y a des jeunes qui sont très influents sur les réseaux sociaux aussi parce qu'on va dire qu'eux aussi, ils ont des médias parce que leur page... Bien sûr, c'est des médias, c'est des médias. Donc, c'est des jeunes qui m'appellent pour dire « Ah, grand frère, viens, on va faire... on appelle ça, on va faire un direct pour parler de Tarmamoumou. Il y a les médias en ligne. Vraiment, je pense que les médias font des efforts pour accompagner ces événements. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes. Tu sais, la génération qui est en train de grandir, c'est la génération réseaux sociaux qui comprennent qui comprennent la force des réseaux sociaux. Donc ces jeunes-là, non seulement ils savent que en faisant appel à toi, en parlant de ton événement, ils se font de l'audience eux-mêmes et aussi ils contribuent à quelque chose de plus grand qu'eux. Tu vois, donc je pense que c'est des jeunes qui ont compris ça, ces médias-là essaient chaque fois d'accompagner les événements. Après, bon, c'est à nous de trouver ce que nous pouvons donner chaque fois aux jeunes pour qu'ils puissent. Le Niger fait partie des pays où les médias sociaux ne sont pas rentables, ne payent pas, Facebook ne paye pas, TikTok ne paye pas, même Instagram ne paye pas. Donc il faut trouver les moyens pour générer un peu de sous dans ce qu'ils font. Mais je pense que dans l'ensemble, on va dire que sans les médias sociaux, je t'assure qu'il y a beaucoup d'événements qui ne vont jamais pas. Même Tarmamoumou, c'est grâce aux réseaux sociaux que Tarmamoumou a vraiment pris de façon extraordinaire. Je pense que les médias aujourd'hui, on doit accorder de l'importance à tout ce que les médias font et eux-mêmes, ils doivent accorder de l'importance à ce qu'ils font parce que si tu ne fais pas bien ce que tu fais, tu vas te flinguer tout seul, quoi, en fait. Merci bien de le dire. Merci infiniment de le dire. Dans 5 ans, si tu fermes les yeux dans 5 ans, où est-ce que tu vois Tarmamoumou? Dans 5 ans, j'espère que Tarmamoumou sera une institution. J'espère que je vais finir avec Tarmamoumou, que je suis assis, je regarde une autre équipe avec des idées beaucoup plus novatrices, avec beaucoup plus de peps pour que Tarmamoumou soit beaucoup plus grand. Nous l'avons rêvé. Nous avons commencé à réaliser ce rêve. Ce bébé a 3 ans aujourd'hui. Peut-être dans 5 ans, il aura commencé à dire papa, maman, tonton, tanti. Il aura besoin de nouvelles expériences, de rencontrer beaucoup d'autres choses. Tu vois. J'espère que nous aurons une équipe qui sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus créative pour que Tarmamoumou puisse grandir. Je ne veux pas rester, honnêtement, je ne veux pas rester sur Tarmamoumou. Après, moi, je te connais, tu as beaucoup d'idées. Ouais. Tu as 1000 choses à faire et tout. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire actuellement que tu ne fais pas parce qu'il y a Tarmamoumou. Parce qu'il y a Tarmamoumou. Voilà. Exactement, c'est cela. Je te connais. Et vraiment, dans 5 ans, je pense que nous allons... Tarmamoumou atteindra pas son apogée, mais un très bon niveau où nous arriverons pas à nous départir des partenaires, mais à pouvoir s'autofinancer au moins à 70%, de telle sorte qu'on garantit que Tarmamoumou va se réaliser chaque année. L'objectif que nous avons maintenant vraiment, c'est de mettre tous les mécanismes en place financiers pour permettre à Tarmamoumou d'exister pour plusieurs années. Maintenant, après le reste, tout ce qui va venir, ce sera complémentaire, ce sera des ornements, quoi. Le reste sera des bonus, comme on le dit. Exactement, ce sera Super. des bonus. Alors, on est à la fin de ce podcast-là. C'est très passionnant de discuter avec toi. Et merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je fasse ma conclusion? Ce que j'ai à dire aux gens, au public nigérien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas parce que vous êtes habitué à du médiocre que tout le monde va faire du médiocre. Ce n'est pas parce que vous êtes habitué à voir des choses, des événements, des gens faire du parent, amis et connaissances dans les événements que nous allons le faire. Ce n'est pas parce que vous avez l'habitude de voir des choses qui ne marchent pas que forcément l'idée de quelqu'un ne va pas marcher. Non, il faut que les gens commencent à comprendre que nous pouvons faire quelque chose de qualité, nous pouvons faire quelque chose d'honnête. Il faut que les gens comprennent que ce que nous faisons à Tarmamoumou, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas dans notre propre intérêt, mais c'est dans l'intérêt de la nation que nous faisons ça. Et c'est dans l'intérêt aussi de tous ces artistes, de toutes ces personnalités qui se donnent à fond chaque année pour réaliser des grandes choses. Si nous ne les encourageons pas, qui va le faire?
Dans un pays où on ne veut pas encourager l'excellence, quelqu'un qui fait du bon travail, dites-lui tu fais du bon travail. Même à ta femme, quand elle fait de la bonne cuisine et que tu manges, tu dis ah bébé, tu as bien, ta nourriture est bonne, elle est contente, elle est heureuse. Tu vois, et demain, elle va faire mieux. Et c'est la même chose, Tarmamou. Il faut que les jeunes se dépassionnent d'abord. Les gens comprennent que nous essayons d'être le plus objectif possible. Et nous avons mis les mécanismes en place pour que nous soyons toujours objectifs. Que les gens qui disent que non, on nomme nos amis, on donne des trophées à nos parents, amis. Non, moi, parmi les artistes là, qui est mon ami? La question reste posée, cher ami. Je suis très heureux de conclure ce podcast avec Aladin Maïga. Si vous avez aimé, dites-le nous en commentaire. Mais si vous n'avez pas aimé, par contre, dites-le aussi en commentaire pour qu'on sache demain qu'est-ce qu'on peut améliorer. Hybride, le podcast, c'est la plateforme digitale qui donne la parole à ceux et celles qui font le Sahel d'aujourd'hui, le Sahel de demain. Si vous avez envie de passer chez nous, c'est gratuit et ça le restera. On y travaille pour que ça reste gratuit. Par contre, si vous avez un business à vendre, nous avons des équipes qui font des spots de publicité. Nous pouvons gérer votre communication. Nous sommes aussi des stratèges en communication. Donnez-nous la chance de prouver ce que nous savons faire. Et puis, vous n'allez pas regretter en fait. Merci beaucoup à Terre de Passion. Merci à Rodrigue. Merci à Rabiou. On reste déterminés, on reste des passionnés. À très bientôt. Ciao, ciao.